On n'a pas sorti de vidéo pendant 3 semaines, mais quand tu vas voir les stats, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas pas en croire ta crête. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais présenté les nouveaux badges Twitch, surtout le badge et les emotes artistes. Et aujourd'hui, on va rattraper ces quelques jours sans vidéo sur cette chaîne Devenir. Mais pourquoi on n'a pas pu publier? Car en 2 semaines, on a fait une moyenne de 740 spectateurs et quasiment 20 000 follow. Je vais te révéler mes 4 secrets pour ces scores de folie aviaire. En tout cas, si tu veux pas louper nos vidéos chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Ça serait bête de louper nos astuces en œuf d'or. Et lâche-nous un gros like sous la vidéo pour nous aider en retour. Je pense que tu as déjà regardé des vidéos explicatives pour t'améliorer sur Twitch, ou même que tu as vu des créateurs de contenu qui t'ont déjà fortement inspiré, mais tu te dis que leur succès peut arriver uniquement aux autres et que ça t'arrive jamais à toi. Alors clairement, ce qui vient de m'arriver, ça n'a rien à voir avec la chance. Tu vas vite comprendre pourquoi, mais surtout à 3 années de tryhard intense. Et enfin, ça a payé même si c'était temporaire. Alors clairement, je te le dis, mais tu pourras pas atteindre ces chiffres demain. Et cette vidéo va te montrer comment notre chaîne YouTube, où on publie une vidéo par semaine, peuvent littéralement, si tu exploites toutes nos vidéos, t'offrir ces mêmes résultats quand même assez rapidement. Et pourquoi pas te faire percer sur Twitch. Alors petit prérequis avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que tu dois être opportuniste. Ça c'est quelque chose que je parle pas assez dans mes vidéos, ça me paraît naturel. Et je parle pas opportuniste, le rat là qui va gratter le moindre centime, car vraiment dans les mœurs ça a une connotation assez négative et péjorative, un peu comme le mot critique, alors qu'au final il y a rien de négatif à tout ça. Car quand tu es entrepreneur, c'est surtout être opportuniste, dans le sens où tu vas devoir charbonner pour te créer des opportunités. C'est-à-dire qu'avant que les portes s'ouvrent, il va falloir que tu toques à un maximum de portes. Dans cette vidéo, tu vas voir, je vais te filer comment toquer aux portes, et au bout d'un moment, il y a des portes qui vont s'ouvrir en même temps. Pas beaucoup, mais ça peut faire la différence et éclater ton Twitch. Et franchement, ces 2 semaines qu'on vient de passer résument parfaitement 3 ans de tryhard. Alors déjà, commençons avec le plus gros des œufs, les drops. C'est quelque chose que j'utilise depuis mes débuts sur Twitch. Ça fait littéralement exploser sa moyenne de viewers quand tu les utilises. J'en ai fait une vidéo juste là, absolument à voir si tu l'as pas déjà fait. À toi justement d'être opportuniste et de surveiller quand est-ce qu'il va y en avoir. Ça serait bête quand même de louper ça. Je connais des personnes qui ne l'ont pas activé parce qu'ils étaient au courant, mais ils n'avaient pas fait le bon lien pour l'activer sur leur chaîne. Et franchement, tu passes clairement à côté d'un truc de malade. Tu peux littéralement multiplier tes stats par 5 voire par 10. Et si le drop dure quelques jours, ça fait quand même un paquet de nouveaux followers. Commençons avec Roller Champions. Ubisoft fait partie des éditeurs qui mettent régulièrement des drops sur leur jeu. À l'époque, avec Hyperscape, déjà, on avait fait notre première demande de partenariat grâce au drop. N'hésite pas d'ailleurs à regarder cette vidéo-là si tu vas voir entre 10 et 30 spectateurs de moyenne de plus sur tes streams. On sait jamais, ça pourrait t'aider à passer partenaire. Et justement, Ubisoft a sorti, il y a quelques jours de ça, un nouveau jeu, Roller Champion, un espèce de Rocket League-like à la sauce Ubisoft. Et ils ont clairement pas fait les choses à moitié. Et c'est là qu'il faut être très malin. Et le résultat, on a été la première chaîne Twitch sur Roller Champion. Et pas en France, à l'échelle planétaire. Et très loin devant la deuxième, puisqu'on n'avait pas moins du double des stats. C'était vraiment hallucinant. Alors de base, il y avait un drop accessible à tous les streamers qui faisaient évidemment la bonne connexion avec leur chaîne. Et il y avait quelques loot box à débloquer en regardant le stream gratuitement, plus une récompense où il fallait regarder quand même 6 heures. Pour les plus motivés, ça faisait quand même énormément de rétention sur tes streams. Et là, l'énorme cerise sur le gâteau, c'est que les streamers contactés par Ubisoft avaient un drop supplémentaire et là, exclusif, que les autres streamers ne pouvaient pas avoir. Donc il n'y en avait pas énormément. Ça permettait de débloquer un skin exclusif en jeu. On ne pouvait pas avoir autrement qu'en passant par les drops sur Twitch. Autant dire qu'il fallait l'indiquer dans le titre du stream, car ça pouvait faire vraiment la différence sur les personnes qui cherchaient des drops Roller Champion, de savoir qu'il y avait un drop qu'ils pouvaient obtenir que sur certaines chaînes. Et du coup, les personnes qui arrivaient pour drop le skin en seulement 1 heure, souvent restaient un peu plus pour enchaîner avec les autres drops. Et clairement, on a fait notre plus gros live. 13 heures de stream pour une moyenne à 1399 spectateurs. Et j'en ai même profité pour faire péter notre plateforme Discord, donc petite parenthèse, tu vas voir, c'est assez ouf. Regarde à la journée le nombre de nouveaux arrivants, et c'était ça tous les jours pendant plus de 10 jours. Voici sur les 30 derniers jours écoulés, la moyenne de spectateurs, donc tu vois là 2K spectateurs en moyenne par jour. Donc les journées plus classiques versus les journées qui ont littéralement fait péter notre stream. Donc en vert, c'est ma moyenne de spectateurs depuis que j'ai commencé en 2019
Regarde les derniers mois, c'était l'hallucination complète. Comment j'ai pu faire venir des gens sur notre Discord? Peut-être que ça pourrait te rendre un immense service pour développer ton Discord. N'hésite pas d'ailleurs à rejoindre le nôtre, tu tapes Chicken House, tu vas tomber dessus. C'est que le jeu Roller Champion nous permettait de parrainer un ami, et si on lui partageait le lien de parrainage, celui-ci récupérait 2 lootbox directement offertes lorsqu'il allait télécharger le jeu. Ah, j'ai mis mon lien de parrainage directement sur notre Discord. Et autre astuce qui a fait vraiment aussi péter la rétention, c'est que forcément il y avait beaucoup de personnes qui passaient sur les streams, vraiment un nombre de spectateurs hallucinant. Et bien durant ces 2 semaines, il y a eu 2 petits événements dans Roller Champion. Dès le début du stream à 8 h, je le mettais dans le titre. Je peux te garantir qu'il y a eu un paquet de personnes qui sont revenues au moment de l'événement pour voir en quoi ça consistait. Bon, c'est des petits modes de jeu temporaires, mais ça fait super plaisir. Une fois Roller Champion terminé quasiment, ça a enchaîné instantanément avec Fortnite qui a sorti une nouvelle saison et qui a activé des drops, ce qui est assez rare quand même sur Fortnite. Et là, c'était carrément une emoticône à débloquer exclusivement maintenant. Je crois que c'était 30 minutes de live. Je pouvais pas l'avoir autrement, et ça pendant que quelques jours. 3700 follow en un stream. J'ai jamais vu ça, et l'astuce est toujours la même que les drops sur d'autres jeux. Par contre, un immense problème à éviter, c'est que moi je mettais le point d'exclamation drop dans le titre pour dire aux personnes qu'il y a une commande, s'ils veulent avoir plus d'infos, comme ça au moins ils ont l'enseignement directement dans le titre. Ils n'ont pas à poser les questions. Et comment on fait pour les skins? T'as la commande, tu peux l'appliquer. Le problème, c'est quand t'as un ou 2 relous qui comprend rien, alors que les modos expliquent, alors que tu expliques, c'est gérable. Mais quand t'as des dizaines de personnes à la seconde, mais sans mentir, qui posent les mêmes questions, qui écoutent que dalle de ce que dit la modération ou encore moi-même, ça fait péter les plombs et ça peut même dégoûter aussi quand même le cœur de communauté. Et même si c'est temporaire, faut trouver très vite des limites. Une petite astuce qui pourrait être utile, c'est que j'ai désactivé la commande. Ceux qui l'a spammé alors qu'il n'y avait plus de commande, je l'avais enlevé aussi du titre du stream, était Théo. Et derrière, j'ai paramétré le bot. Faut que je te fasse une vidéo d'ailleurs sur quel bot choisir pour tes streams, qui balançait toutes les 60 secondes le même texte que point d'exclamation drop, mais directement dans le chat à rythme régulier. Je te garantis que même les modérateurs pétaient des plombs vu la lourdeur de certains. Et là on va me dire, ouais mais t'as qu'à passer en sub-only. Surtout pas, car les drops sont un moyen excellent de visibilité. Donc si tu es en sub-only, ou même qu'il faut être follow pendant un certain temps, ça va en rebuter plus d'un qui vont aller voir ailleurs pour récupérer les récompenses. Deuxième secret, TikTok. Ah tu sais, je t'en parle très souvent. D'ailleurs on a passé les 300 000 abonnés il y a pas très longtemps. Et là, imagine toucher des centaines de personnes en une fraction de seconde grâce à une notification. C'est la puissance des rappels sur TikTok. Je t'avais déjà caquetté cette fonctionnalité qui est vraiment sous-cotée, qui m'avait déjà permis de dépasser la barre du millier de spectateurs durant des conférences. Il y a toujours des irréductibles qui veulent pas faire la passation d'une plateforme à une autre, qui est logique, il fallait les motiver à venir sur Twitch. Donc j'ai utilisé la fonctionnalité adaptée pour les drops, comme ça les personnes intéressées ne loupaient pas le stream. Je peux te garantir, pour une vidéo qui a fait que 66 000 vues, notamment pour Fortnite, ça a fait une conversion insane. Si tu veux tout comprendre de cette fonctionnalité-là, je t'ai fait une vidéo juste là, va vite la regarder. Toujours pour TikTok, l'autre énorme plus-value, c'est qu'on a balancé pas mal de gameplay par rapport au jeu de Roller Champion d'Ubi. Et le fait qu'on avait des drops exclusifs sur le stream, on avait aussi un skin exclu en tant que créateur de contenu dans le jeu. Et en plus, il claquait. Ce qui fait que nos vidéos de gameplay partagées sur TikTok ont porté le skin et énormément de personnes posaient la question, sachant que le contenu était très viral au lancement du jeu. Et du coup, énormément de personnes sont venues naturellement sur Twitch pour avoir plus de renseignements. D'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai eu 220 000 abonnés en quelques mois seulement, je t'explique tout en seulement 15 minutes. Ça se passe juste là. Ensuite, j'ai clairement abusé des feats. On a fait un nombre de streams en squad hallucinant. Je crois que j'en ai jamais fait autant durant ces 2 semaines. Sans oublier que durant ces streams, j'activais l'overlay directement de Discord sur OBS, ce qui permettait d'avoir le blaze des copains streamers tout le temps sur le stream, en plus de la fonctionnalité de squad. Et ça fait partie de 4 outils à utiliser d'urgence en tant que streamer pour vraiment échanger ta communauté avec d'autres créateurs de contenu. Ça se passe dans cette vidéo. Et ensuite, j'ai farmé le stream, littéralement. Tu le sais, j'en caquette très souvent, et malheureusement, l'algorithme de mise en avant de Twitch est vraiment à la ramasse, ce qui fait que quand t'es streamer, tu dois être aussi créateur de contenu ailleurs, sur d'autres plateformes, pour te faire connaître et faire venir les gens sur Twitch. C'est énergivore à en mourir, mais tant que tu gagnes pas assez, tu peux pas déléguer toutes ces tâches-là pour te focus et te concentrer uniquement sur ton stream. Ça, vraiment, c'est mon rêve absolu d'avoir une team à mes côtés. On y arrive petit à petit d'ailleurs. Donc du coup, en attendant, tu dois trouver un équilibre. À titre personnel, je bosse 6 heures par jour pour en plus 6 heures de live par jour. Ouais, ça fait mal, j'aimerais vraiment streamer plus longtemps. Sauf quand tu tapes des scores comme on a eu, tu verras si tu as des pics de visibilité, surtout concentre-toi dessus. Laisse un peu de TikTok de côté, tout en alimentant, mais vraiment le minimum syndical. Pareil, là, on n'a pas pu faire de vidéo devenir, parce que là, chaque heure en plus peut être cruciale. Vraiment, sur ces semaines-là,
on a fait des journées où des fois, l'heure, c'était 300 follow supplémentaires. 300 follow, moi, c'est des fois ce qui m'arrive en 3 ou 4 jours. Donc, autant en profiter un max. J'ai fait quasiment tous les jours des lives de 12 heures. Je peux te dire qu'à côté, on bossait 1-2 heures grand max à côté, pas plus, parce qu'il fallait être en forme pour le lendemain. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre, c'est la catastrophe. Et surtout, est-ce que c'est vraiment démoralisant? Je te rassure, j'ai fait beaucoup de jeux en 3 ans qui ont donné des hypes vraiment intéressantes, voire qui me faisaient exploser. Donc on connaît la chanson, surtout quand les jeux meurent très vite après. Pauvre Hyperscape. Viens, je vais te montrer, ça sera beaucoup plus parlant. En gros, en amont de l'explosion, on tournait à 120, 130 spectateurs de moyenne. On a eu l'explosion et ensuite, on arrive à faire des moyennes à 150, 200. Voilà, c'est fin juin, c'est la pire période de l'année. Mais je pense d'ici juillet, août, on va taper les 200 spectateurs de moyenne. Normalement, on croise les plumes. Et le but, c'est clairement de poncer ce genre de visibilité. Car même après un pic, comme ici, ou encore comme là, le but, c'est d'avoir énormément de nouvelles personnes qui te découvrent pour que ta moyenne de spectateurs après ce pic, même si évidemment c'est retombé, elle soit quand même supérieure à ta moyenne de spectateurs avant le pic de hype. Des hauts débats, il y en aura toujours. Je peux te garantir que quand ta mindset en mode « Ouais, t'inquiète, on va farmer, on va faire les plus gros scores qu'on peut taper », limite jusqu'à épuisement de l'énergie aviaire, parce qu'on sait que derrière, la moyenne de spectateurs sera encore meilleure qu'avant la hype. Dis-toi bien un truc, le nombre de fois où j'ai vu le message « Oh bah je suis venu pour le drop » et au final je suis resté, j'adore tes streams. C'est incalculable combien il y en a. Et comme d'habitude, tu as beau proposer un stream excellent, si personne le connaît, ça sert à rien. Donc faut profiter de ces élans de visibilité. En tout cas, n'hésite pas à rejoindre notre chaîne Twitch Chicken House. Tu es le bienvenu au poulailler. J'espère que cette vidéo pourra lourdement t'inspirer pour que tu puisses toi aussi t'acharner et réaliser tes rêves. En tout cas, à dimanche prochain, 10 h.